Pour savoir ce que j'entends par ascendant déjà, quelle définition je mets derrière, comment je me le représente en tout cas lorsque j'analyse un thème, je vous renvoie avant tout à ma vidéo d'introduction sur l'ascendant. Dans cette présente vidéo, je donne un descriptif très général d'un ascendant en Taureau, ainsi qu'un descriptif, là encore très général, de Vénus en Cygne, puisque Vénus est le maître du Taureau. Cela permet déjà de donner quelques nuances à votre ascendant Taureau, et si vous n'avez pas votre ascendant en Taureau, eh bien vous aurez quelques indices concernant l'influence qu'a Vénus sur vous en fonction de sa position en Cygne. Je vais encore le répéter car il semble que cela soit nécessaire, ces descriptions sont générales et surtout à modifier, à nuancer avec le reste de votre thème. Imaginez-vous que ce que je dis correspond à une toute petite part de votre personnalité qui s'exprime plus ou moins en fonction de tout un tas d'autres paramètres. Donc ces vidéos sont vraiment juste les bases d'une interprétation qui demande beaucoup de temps, de rigueur et de pratique. Voilà, cet avertissement étant fait, passons donc à ce qui nous intéresse. Avec l'ascendant dans le signe du Taureau, vous êtes venu pour apprendre des leçons en lien avec la matérialité, la valeur des choses, mais aussi du coup votre propre valeur, avec la sensualité, les plaisirs sensoriels en tout cas, et les acquisitions, le fait de recevoir. Votre manière d'être au monde passe plus que pour toute autre personne par les sens et donc par le corps. Vous avez besoin d'être entouré matériellement par des choses, des objets, des biens qui vous font ressentir que vous êtes en sécurité. Généralement, l'énergie est assez basse avec cette position, dans le sens où l'on n'est pas trop du genre à faire preuve d'endurance, mais plutôt à profiter d'un bon plateau repas devant la télé, pour grossir un peu les traits. Néanmoins, quand vous êtes motivé par quelque chose, alors là, vous pouvez vous mettre à courir et rien ne vous arrêtera. Vous êtes aussi très possessif et plutôt têtu avec cette position, assez campé sur vos positions, par besoin justement de sécurité, de savoir où sont vos bases. Si vous êtes à l'inverse du genre à refuser la matérialité, il faudrait voir le reste de votre thème car il se pourrait que vous soyez en train de vous couper de l'une de vos leçons majeures, car en effet l'ascendant en Taureau, c'est précisément le besoin de se confronter à cette matérialité, d'en faire l'expérience pleinement. Quand je dis matérialité, ne pensez pas nécessairement à l'aspect financier. Cela peut aussi passer par la sensualité, comme je l'ai dit, et donc par la sexualité. Vous avez probablement de grands besoins à ce niveau qu'il vous est nécessaire de combler pour ne pas courir le risque d'une grande frustration. Donc ici, le danger, c'est justement de tomber dans les excès pour pallier cette frustration, donc trop manger, trop de sexe, trop d'obsession autour de l'argent, vous voyez l'idée. Votre ascendant étant sous la maîtrise de la planète Vénus, il est primordial d'analyser sa position pour pouvoir être plus précis concernant la manière dont s'exprime votre ascendant. Je vous propose donc de faire le tour des positions vénusiennes en signe pour que ce soit plus intéressant pour vous que cette simple analyse générale que je viens de vous donner. Une vidéo de Vénus en maison suivra d'ici quelques semaines. Cela permettra de compléter encore davantage ce tour d'horizon de votre ascendant. Alors, si Vénus se trouve dans le signe du Bélier, il y a des chances qu'elle se trouve dans votre maison 12, et du coup, ça peut vous rendre assez confus, comme si votre identité vous échappait. Un peu comme si vous ne saviez pas bien pourquoi vous êtes là et ce que vous devez faire. Aussi peut-être que vous êtes assez mal à l'aise avec votre côté matérialiste et essayez alors de le cacher, là où justement il est crucial pour votre évolution que vous le reconnaissiez et l'exploriez de fond en comble, sans quoi vous risquez vraiment de tomber dans l'excès en compensant votre frustration. Vénus en Bélier vous donne aussi beaucoup d'impulsivité, en tout cas beaucoup plus qu'un autre ascendant en Taureau. Votre côté têtu et entêté peut aussi être amplifié avec cette position. En tout cas, il y a davantage d'énergie et de vitalité dans votre manière d'explorer la réalité. Maintenant, si votre ascendant n'est pas nécessairement le Taureau, Vénus en Bélier est du genre à ressentir l'amour très facilement et de façon, on va dire, inattendue, imprévisible, du genre à avoir des coups de foudre en fait. Le désir dans ce cas est très fort et on ne perd pas son temps en courtoisie et en achat de boîtes de chocolat et de fleurs, on est très direct et l'on exprime très clairement ce que l'on veut sur le plan amoureux, intime, émotionnel et sexuel. Il y a avec cette position un besoin de conquête amoureuse, donc pas le genre de position qui permet un engagement sur le long terme, généralement, mais bon,
c'est à nuancer, vous l'aurez compris, avec le reste du thème comme d'habitude. En tout cas voilà, souvent les natifs avec Vénus en bélier sont plutôt du genre à vouloir tout de suite, à ne pas vouloir attendre. Le plus ils attendent, le plus ils sont obsédés par ce qu'ils veulent, mais une fois qu'ils l'ont eu, leur désir se porte quasiment immédiatement sur autre chose. Ce n'est donc pas une position très romantique, vous l'aurez compris. Les personnes ayant Vénus en bélier sont très instinctuelles, avec un côté un peu bestial, un peu animal lorsqu'il s'agit de l'intime. Elles sont attirées par les personnes indépendantes, très énergétiques et qui dégagent une grande vitalité. Ils n'aiment pas trop, pour ne pas dire pas du tout, les gens trop émotifs ou trop froids, tout simplement car ils ne veulent pas faire dans les sentiments, par exemple devoir réconforter quelqu'un. Tout comme ils ne veulent pas perdre de temps avec quelqu'un qui parle peu ou est trop ferme et réservé. Il y a quelque chose de vraiment très direct avec cette position de Vénus en tout cas. Dans les finances, ça se passe de la même manière. Beaucoup d'impulsivité et peut-être même des achats compulsifs. C'est rare avec cette position que l'on ait affaire à quelqu'un qui mette de l'argent de côté, car l'argent quand même c'est fait pour être dépensé. Vénus en bélier est indépendante, vous l'aurez compris, et préfère souvent travailler à son compte. Sauf si elle peut être en charge d'une grande équipe et commandée. Il y a beaucoup d'enthousiasme, de courage, de bravoure même avec cette position et pas d'hésitation dans les actes, on va droit au but. On peut aussi avoir quelqu'un de très créatif, mais pas de manière conventionnelle, ça va plutôt être une créativité très assurée, souvent qui sort des sentiers battus, qui n'a pas peur justement d'exprimer son unicité, voire son extravagance. On n'a peur de rien, en tout cas dans la sphère créative. Si Vénus est dans le signe du Taureau, dans ce cas, ce que j'ai dit dans la description générale va très clairement s'appliquer à vous. Vénus ici vous rend extrêmement sensuel, gracieux, rempli de charme aussi sans doute. Pour vous, le plaisir est essentiel, quelle qu'en soit la forme. Vous êtes ce que l'on appelle un bon vivant et croquez la vie à pleines dents, avec vos 5 sens. La beauté sous toutes ses formes vous attire fortement et vous pouvez donc être très sensible à l'art, à l'esthétique, à la nature même. Il y a probablement une certaine lenteur chez vous, un besoin de prendre votre temps pour bien apprécier ce que vous expérimentez, peut-être même une certaine paresse. Vous avancez tout simplement à votre rythme. Vénus en Taureau est par ailleurs très loyale, capable d'aimer avec passion et sensualité, mais dans une grande loyauté et souvent aussi une grande possessivité. Les Vénus en Taureau sont de grands amoureux, typiquement, et donc aussi parfois de très très grands jaloux. Il y a un grand attachement matériel et financier qui de fait peut vous faire rester dans une relation amoureuse par peur de perdre votre confort matériel et ou financier, par peur de ce que vous coûterait un divorce aussi par exemple, ce genre de situation. Vous êtes donc aussi probablement très économe et capable d'épargner facilement. C'est même sans doute presque une seconde nature chez vous. Avec Vénus en Taureau, vous appréciez particulièrement tous les plaisirs des sens. Vous êtes donc sensible à la bonne gastronomie, mais aussi aux couleurs, à la décoration ou à la mode par exemple. Le risque avec cette position de Vénus, c'est peut-être de juger un peu trop sur les apparences, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une situation. Vous avez tendance à vous référer à ce que vous percevez dans l'immédiateté pour vous faire une idée de ce qui est en face de vous, là où c'est bien connu, souvent, l'habit ne fait pas le moine. Vous pouvez aussi manquer de flexibilité et parfois être un peu trop superficiel, uniquement porté sur votre apparence vestimentaire par exemple, dans un contexte où il serait bon de faire aussi attention au contenu, si je peux dire ça comme ça. On peut toutefois avoir de grands artistes avec Vénus en Taureau, ou alors un réel talent pour le style, la mode, la beauté. En tout cas, vous êtes probablement très romantique, que ce soit dans vos relations amoureuses ou même de manière générale dans votre manière d'être au monde. Si Vénus se trouve dans le signe des Gémeaux sur votre thème, votre manière d'être au monde devient alors un peu plus intellectuelle, plus mentale, et les relations sociales sont d'une importance capitale pour vous. Vous pouvez aussi être très à l'aise avec la communication à distance, donc le téléphone, internet, etc. Vous avez besoin de pouvoir rester en contact avec les autres, en tout cas c'est votre manière de faire l'expérience de l'extériorité. Vous pouvez aussi être attiré par les personnes plus jeunes que vous, c'est une possibilité.
Il y a une certaine flexibilité avec cette position qui peut vous faire changer d'avis rapidement et du coup vous rendre beaucoup moins têtu que la plupart des autres ascendants taureaux. Vous êtes probablement très à l'aise avec les enfants, avec la transmission, les apprentissages. Vénus en Gémeaux vous rend aussi très curieux et tourné vers les autres. Pour une Vénus en Gémeaux, c'est essentiel d'être compatible avec l'autre intellectuellement. Contrairement à une Vénus en Taureau, qui ne va regarder que l'apparence physique, extérieure, vous allez majoritairement vous focaliser sur l'aspect intellectuel, sur ce qu'il y a à l'intérieur de la personne donc. Vous êtes ainsi particulièrement attiré par les personnes intelligentes, ou tout du moins qui savent bien s'exprimer, ou qui expriment des idées qui vous intéressent, vous passionnent. Vous avez aussi besoin de variété, d'être entouré de nombreuses et diverses personnes. Vénus en Gémeaux n'est pas du genre solitaire. Bon, sauf si vous êtes par ailleurs très teinté du Capricorne ou par Saturne, bien évidemment. Je vous décris la position de Vénus en Gémeaux en brut là. Dès qu'une situation devient monotone, particulièrement sur le plan amoureux, relationnel, vous vous ennuyez et voulez passer à autre chose. Il faut qu'il y ait de la nouveauté pour cette Vénus. Elle ne supporte pas trop les contextes un peu plan-plan. Sauf encore une fois si la stimulation intellectuelle est présente et suffisamment renouvelée. Vous êtes par ailleurs très ouvert d'esprit et pas du genre possessif avec vos amis ou vos amants. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas trop à l'aise avec les effusions de sentiments. Les trucs à l'eau de rose, ultra romantiques, pas trop pour vous a priori. Votre liberté est très importante pour vous et elle commence au niveau de l'esprit. Vénus en Gémeaux, c'est un peu la star des réseaux sociaux, toujours très connectée, en lien avec plein de monde, toujours en train de converser à droite et à gauche sur plein de sujets différents. Il y a une telle soif de connaissance, une telle curiosité, que vous êtes constamment en train d'essayer de satisfaire ses besoins intellectuels au contact d'autrui. Le risque avec cette position est peut-être de manquer de profondeur, parce que Vénus ici a tendance à se détacher des émotions et donc du cœur. On peut être un peu immature parfois, surtout dans les relations, voire infidèle, un peu trop dispersé aussi. Et souvent, surtout si vous avez votre ascendant en Taureau, le risque sera de vous cacher derrière une forme de superficialité tout en mouvement intellectuel, mais finalement peut-être pas très sincère car relié à un besoin d'effervescence relationnelle constant. Vos envies peuvent aussi tout le temps changer, ce qui vous rend difficile à suivre pour les autres. L'avantage, c'est qu'avec vous, on ne s'ennuie pas. Vénus en Gémeaux indique d'ailleurs un très bon sens de l'humour. Avec Vénus dans le signe du Cancer, votre manière de faire l'expérience du monde passe par votre foyer, votre famille, vos origines et tout ce qui a trait à la matérialité dans ce domaine et ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Vénus ici vous rend en tout cas très attaché au foyer, à votre famille donc, et il y a un grand besoin de protection à ce niveau. Votre manière de faire l'expérience du monde passe par votre sphère émotionnelle. Il est très important pour vous de vous sentir en sécurité, d'être entouré de choses, d'objets qui vous sont chers, et vous êtes donc du genre à dépenser beaucoup de temps, d'énergie, voire même d'argent pour votre foyer, votre logement. Vous êtes très prévenant, aux petits soins de vos proches probablement, rempli de tendresse et d'affection, et il y a un besoin chez vous de pouvoir vous sentir relié au passé, à vos origines. Vous êtes donc probablement un peu fleur bleue, voire assez nostalgique. Avec Vénus en Cancer et l'ascendant en Taureau, le besoin de se relier au plaisir sensoriel déjà propre au Taureau est amplifié ici. C'est votre manière de vous sentir contenu et donc en sécurité comme je l'ai dit. Les contacts physiques par ailleurs revêtissent une importance toute particulière pour vous. Beaucoup de tendresse émane d'une Vénus en Cancer, beaucoup de douceur, une aura assez maternelle. Fonder un foyer ainsi que la préservation des liens avec votre famille est très important chez vous. Mais cela peut bien sûr être perturbé par la présence d'une planète comme Saturne ou Pluton qui pourrait s'en mêler et vous faire ressentir ce besoin tout en vous en écartant par exemple. Comme toujours, ce que je dis est une base brute et est à nuancer avec le reste de votre thème, les positions et les aspects. Ce que je décris ici, c'est comment la part vénusienne de votre personnalité se sent, quels sont ses désirs, là où elle se trouve à l'aise, etc. Le risque avec cette position est une trop grande fragilité émotionnelle qui vous rend totalement perméable et du coup assez facilement manipulable. Vous avez tellement le cœur sur la main,
en plus que votre besoin d'aider est souvent votre manière privilégiée de répondre aux agressions éventuelles. Lorsque l'on vous brise le cœur, vous mettez réellement beaucoup de temps à vous en remettre, c'est une réelle et très douloureuse blessure pour vous. Néanmoins, il n'est pas rare que vous vous protégiez derrière une sorte de carapace, de coquille au départ, et donniez alors l'impression d'être tout l'inverse de ce que vous êtes à l'intérieur. Il n'y a que les gens qui ont accès à votre intériorité, qui vous connaissent bien, qui savent généralement le point auquel vous êtes fragile et sensible. Il faut imaginer Vénus ici comme la parfaite femme au foyer, ou parfait homme au foyer. Cette part de votre personnalité, en tout cas, a besoin de cocooning, de soirées au coin du feu devant un bon film, de bons repas préparés avec amour, de réunions familiales le dimanche, ce genre de choses. De ce fait, il y a chez vous une manière d'être en amour qui s'inscrit dans une recherche de durabilité, de pérennité. Vous êtes très loyal et ce qui compte pour vous, c'est que vous trouviez l'homme ou la femme de votre vie avec qui vous allez pouvoir construire ce foyer sécurisant dans lequel vous vous épanouissez ensuite à merveille. Enfin, votre intuition est probablement très développée grâce à cette position vénusienne. Vous avez même tendance à savoir avant les autres ce dont ils ont besoin et si vous en avez l'occasion, vous n'hésiterez pas à vous en occuper si cela peut les aider. Attention à ne pas négliger vos propres besoins dans l'équation. Penser aux autres et se préoccuper d'eux, bien évidemment, c'est très louable, mais il ne faut pas vous oublier. Si la planète Vénus se trouve dans le signe du Lion, alors là, mes chers amis, vous n'avez a priori aucun mal à vous faire une place de choix dans ce bas monde, tant le statut social est important pour vous. Il y a une aura un peu royale qui se dégage de vous. Vous voulez qu'on vous voie, qu'on vous reconnaisse, que l'on voit comme votre maison est belle par exemple ou comme vos enfants ont réussi. Il y a beaucoup de fierté chez vous. C'est votre manière de faire la synthèse de vos propres énergies internes en tout cas. Le besoin de reconnaissance est fort. Vous êtes aussi rempli de générosité et ne reculez jamais lorsqu'il s'agit de s'amuser, de croquer la vie à pleines dents, et si possible bien entouré et dans un contexte un peu bling-bling, coloré, plein de paillettes. Il y a beaucoup de joie de vivre qui émane de vous en tout cas, beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme. Attention toutefois à ne pas tomber dans les excès avec cette position, mais ne vous empêchez pas pour autant de profiter de la vie comme vous savez si bien le faire. Vénus en Lion est une grande amoureuse, pleine de passion, avec un côté un peu théâtral parfois même, un personnage haut en couleur, assez expansif. Elle a aussi un faible pour la flatterie et peut parfois se faire avoir justement par ce biais. Certaines personnes mal attentionnées peuvent déceler cela chez elles et le tourner à leur avantage pour obtenir ce qu'elles veulent. Vénus en Lion peut aussi être très demandeuse, tant elle ressent le besoin d'être au centre de l'attention. Elle a tendance à ne pas supporter rester sur la touche. Il faut qu'on la voie, que l'on s'occupe d'elle, qu'on lui accorde du temps. Vénus en Lion a besoin de plaire, de sentir, de voir qu'on la désire, qu'on la trouve belle, bien habillée, au top de la mode. Souvent, on a affaire à des personnes qui ont des goûts un peu luxueux à certains égards, et particulièrement au niveau vestimentaire, avec de grandes garde-robes, ou alors l'achat de vêtements de marque assez chers. Il y a un réel côté bling-bling, un peu prince et princesse, qui parfois fait vivre au-dessus de ses moyens, parce qu'à côté de ça, il y a aussi une grande générosité, comme je l'ai dit, qui peut mener à dépenser sans compter. Bon, sauf si votre profil est très coloré par le signe de la Vierge, par exemple. Comme d'habitude, le reste de votre thème viendra nuancer ce que je viens de dire. Si votre Vénus se trouve en Vierge maintenant, vous êtes quelqu'un de très pragmatique, organisé dans tout ce qui a trait aux finances, aux possessions, et vous êtes du genre économe, à faire attention en tout cas à votre manière de dépenser. La sexualité, ou tout du moins la sensualité, est aussi importante pour vous, et vous êtes à l'aise avec ces notions. Il y a un certain sens de l'organisation chez vous, une recherche de perfection aussi, et vous êtes du genre humble, à l'opposé de Vénus en Lion, qui a tendance à faire beaucoup de bruit. Vous êtes plutôt discret, voire même distingué d'une certaine manière, et aimez ne pas trop vous faire remarquer. Vous êtes finalement tout en mesure, et aussi très terre-à-terre, concret, pragmatique. Votre sens du service peut aussi être très développé, et de fait, vous pouvez être attiré par les métiers du soin, la thérapie. Au travers d'une forme de matérialité, vous trouvez des ressources pour vous guérir vous, mais aussi les autres.
Cette matérialité peut d'ailleurs être la sexualité tout simplement. Il y a en tout cas une certaine intelligence chez vous dans votre manière de gérer la matérialité, donc le financier, mais pas que ça. Votre perfectionnisme vous rend service au travail, mais parfois moins dans votre vie amoureuse du fait de votre abord parfois très discret, réservé. Quoi qu'il en soit, votre curseur réside toujours dans votre satisfaction. Si vous êtes satisfait de votre situation, alors ne cherchez pas plus loin. Vous faites les choses comme il faut. Surtout, ne vous laissez pas tenter par l'idée de placer la barre encore plus haute. Vous risqueriez de perdre cette satisfaction. Dans vos relations, gare à ceux qui chercheraient à vous tromper. Vous êtes loin d'être dupe et repérez la fausseté à 3 km à la ronde. Vénus en Vierge est très exigeante dans ses relations et bien qu'il soit très difficile de la satisfaire, une fois qu'elle s'engage, elle ne le fait pas à la légère. Néanmoins, elle n'est pas très sensible aux démonstrations émotionnelles et préfère les choses bien concrètes, bien terre à terre, les choses fondées. Vous pouvez de ce fait paraître très critique, froid, distant, là où en réalité, cette Vénus en Vierge est probablement la plus généreuse et serviable de tous ces positionnements vénusiens. Vous appréciez aussi particulièrement l'ordre, l'hygiène, et vous vous entourez de choses plus utiles qu'esthétiques. Néanmoins, vous appréciez les bonnes et belles choses tant qu'elles sont préparées avec soin. La cuisine par exemple, le jardin, les beaux vêtements pourquoi pas, l'art aussi bien sûr. Attention avec cette position à ne pas vous enfermer dans une forme de compulsion, d'obsession liée à votre perfectionnisme. Vous risquez peut-être de vous fermer à certaines opportunités ou rencontres du fait de vos critères parfois trop élevés. En tout cas, vous êtes particulièrement vigilant, conscient et très efficace avec ce positionnement vénusien. Si Vénus se trouve en Balance dans votre thème, alors Vénus est ici chez elle bien sûr et vous rend sociable, très plaisant, probablement charmant, avec du style et une certaine prestance, une certaine grâce. Les relations sont très importantes pour vous au travers de la communication et vous aimez probablement sortir tout en étant bien entouré ou alors recevoir des gens chez vous, aller à des concerts, des expositions, etc. Vous expérimentez la vie, en tout cas au travers de l'art, des choses plaisantes de l'existence humaine. Vous êtes aussi probablement assez à l'aise avec l'amour amoureux et excellez sans nul doute dans vos relations de couple, car pour vous c'est absolument nécessaire de pouvoir partager vos expériences avec quelqu'un d'autre. Vous êtes en tout cas très diplomate et votre manière d'être au monde est colorée d'une recherche d'harmonie et de paix. Peut-être malgré vous que vous êtes assez populaire car les gens apprécient votre douceur, votre aura généreuse, compréhensive et très amicale, gentille. Pour vous, les relations duelles, en face à face, sont particulièrement importantes. Vous aimez pouvoir réellement écouter ce que l'autre en face a à vous dire et de ce fait, ne supportez pas bien les réunions mondaines où tout le monde parle en même temps. Il y a un besoin de fusion chez une Vénus en Balance, au travers le plus souvent des relations amoureuses bien sûr, dans lesquelles elle n'a aucun mal à s'engager, à partir du moment où elle trouve un ou une partenaire qui lui convient. Être seule peut être très difficile à vivre pour cette position. Ne pas avoir d'amis est une chose, mais ne pas avoir de compagnon ou de compagne est réellement très dur à supporter. Votre besoin de tout partager est trop fort pour supporter une réelle solitude au quotidien. Le danger avec cette position, c'est de trop percevoir ce que les autres attendent de vous et du coup vous y plier, dans l'optique de ne pas faire de vagues et d'être accepté, plutôt que de vous montrer sous votre véritable jour. Vous mettez donc un masque social pour sembler acceptable, aimable, même si cela revient à travestir vos idéaux. Cela peut donc vous faire ressentir parfois de grandes dissonances entre ce que vous montrez aux autres et ce que vous êtes réellement. Vous détestez le conflit et faites ainsi tout pour l'éviter. Mais le problème est que l'on ne peut jamais éviter un conflit éternellement et qu'il finit toujours par réapparaître. Et cela est souvent très pénible pour une Vénus en Balance qui ne cherche qu'à placer l'harmonie partout où elle passe. Le reste de votre thème pourra bien entendu vous aider à balancer cette tendance en vous affirmant quand c'est nécessaire par exemple. Vénus en Balance aime les gens, aime l'humanité et elle aime par-dessus tout être en couple. Elle rêve d'un vrai mariage qui dure toute la vie et fera d'ailleurs son possible pour que cela se réalise. La musique, la culture et l'art de manière générale sont très importants pour ces natifs et ils peuvent d'ailleurs y exceller au-delà du fait de beaucoup les apprécier.
Si Vénus se trouve en Scorpion maintenant dans votre thème, dans vos relations, vous êtes tout en extrême. C'est tout ou rien avec vous. Vous avez probablement de très grands et forts besoins et envies. Votre sens des valeurs est très profond, plus profond que la plupart des autres ascendants taureaux, et vous ne pouvez pas vous contenter de ce qui s'achète, vous êtes bien plus profond que ça. Il y a une grande détermination présente chez les ascendants taureaux qui ont Vénus en Scorpion, une détermination qui sert justement à obtenir ce que vous voulez, à assouvir vos désirs. Évidemment, de ce fait, la sexualité est très importante pour vous, très intense aussi. Vous n'avez pas peur de l'intimité et au contraire excellez dans tout ce qui a trait au plaisir. Explorer les notions de contrôle et de pouvoir au travers de l'intimité vous attire particulièrement, mais cela se joue sur d'autres plans que le plan purement intime. Vous êtes aussi probablement attiré par la richesse ou le statut des autres et faites tout ce que vous pouvez pour vous en rapprocher. Une fois que vous entrez en relation toutefois, vous pouvez être extrêmement possessif et jaloux, ce qui est un penchant à surveiller chez vous, ainsi qu'un penchant peut-être manipulateur pour arriver à vos fins. En transcendant ces penchants que vous avez néanmoins, vous pouvez développer de grandes capacités de guérison qu'il vous sera alors possible de mettre au service des autres, pourquoi pas, en tout cas pour certains d'entre vous. On a de bons psychologues, thérapeutes et particulièrement sexothérapeutes et hypnothérapeutes avec cette position. Vénus en Scorpion, indépendamment de l'ascendant Taureau maintenant, peut avoir du mal à créer des relations saines avec autrui, ainsi qu'à obtenir une réelle sécurité financière, parce qu'il s'agit du signe où Vénus est la moins à l'aise. Vénus ici a besoin de sentir une grande profondeur dans ses échanges relationnels, elle recherche d'emblée l'amour de sa vie. La possessivité et la jalousie sont donc très vives ici, je l'ai dit, mais tout à la fois le natif est extrêmement loyal et dévoué. Souvent on a affaire à des natifs qui contrôlent la vie de leur partenaire, qui font en sorte qu'ils ne s'éloignent pas trop, ne prennent pas trop de risques, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont terrorisés par l'idée d'être trompés ou abandonnés. Il y a un grand sentiment d'insécurité dans les relations avec Vénus en Scorpion. Elle n'est vraiment pas du tout à l'aise ici et a donc constamment besoin d'être rassurée. D'ailleurs, souvent, quand le natif avec cette position ne ressent plus de jalousie, cela signifie dans le même temps qu'il n'est plus amoureux. Et il va aussitôt rechercher une autre relation pour pouvoir vivre de nouvelles émotions fortes. Par contre, quand on les quitte, ils ont un réel sentiment d'abandon qui est douloureux à l'extrême, au point même où ils peuvent ne jamais oublier et en faire voir de toutes les couleurs à leur ex. À côté de ça, comme je l'ai dit, vous êtes très loyal et une fois en couple, si la relation se passe bien, vous êtes aux petits soins et pleinement investi. Le partenaire idéal de cette Vénus est un fin psychologue qui analyse parfaitement la psyché humaine et a une grande intuition. Vous n'aimez en tout cas pas la superficialité, et une fois engagé dans une relation, vous n'y allez pas à moitié, c'est le moins que l'on puisse dire. Votre rapport à l'argent, enfin, peut aussi être compliqué, dans le sens où vous avez l'impression de ne jamais en avoir assez, et ce, même si votre compte en banque est plein à craquer. Vénus, si vous voulez, est tellement dans l'insécurité, dans ce signe du Scorpion, que toutes les valeurs en lien avec cette planète s'en font sentir. Au niveau de l'art aussi, qui est un trait très vénusien, cela se remarquera, soit dans votre manière vous-même de vous exprimer à travers l'art, soit dans le type d'art qui vous plaît. Il peut y avoir quelque chose de très sombre, de très profond, en tout cas, ça c'est sûr, et une expression émotionnelle particulièrement puissante y prendra place. C'est votre manière de pallier à cette insécurité de votre Vénus. Si Vénus se trouve en Sagittaire à présent, alors on a affaire à un natif qui apprécie particulièrement l'aventure et pourra ramener tout un tas d'objets des quatre coins du monde. Avec l'ascendant Taureau, maîtrisé par une Vénus en Sagittaire, le natif apprécie tout ce que la Terre-Mère a à lui offrir. Vous êtes pleinement épanoui quand vous avez tout ce qu'il faut chez vous pour vous sentir à l'aise et en sécurité, tout en ayant la possibilité de voyager quand et où vous voulez. Il vous faut donc impérativement un bon compte en banque pour pouvoir acheter un billet d'avion quand vous voulez. Il y a une tendance chez vous à vouloir ce que vous n'avez pas, ou à vouloir aller là où vous n'êtes pas, en vous disant que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, ou que tel objet est bien mieux que celui que vous utilisez présentement.
Cela peut être un penchant à surveiller, surtout vis-à-vis de vos dépenses, car il peut de fait y avoir une tendance à beaucoup dépenser pour toujours avoir le dernier objet en vogue et donc vivre un peu au-dessus de vos moyens. Il y a un côté aussi un peu têtu chez vous, avec une difficulté à faire des compromis et une tendance à ne pas avoir de patience avec les personnes qui pensent différemment. Vous avez peut-être tendance à penser que vous savez et les autres pas, voire d'ailleurs que les autres ont toujours tort. On peut également rencontrer des natifs ici qui font en sorte d'obtenir plein de diplômes afin d'augmenter leur sentiment de valeur personnelle. En amour aussi, vous avez besoin d'aventure, de joie, de liberté et d'expansion, et surtout, je l'ai déjà dit, de pouvoir dépenser sans compter. Votre sexualité peut être assez spirituelle, en tout cas il y a un besoin d'exploration assez particulier dans cette sphère de votre vie. Vous êtes bien moins possessif avec Vénus en Sagittaire, pas du genre à restreindre les libertés de votre partenaire, tant la liberté est une valeur importante pour vous, au même titre que l'honnêteté d'ailleurs, qui peut être l'une des seules choses que vous lui imposez. Vénus en Sagittaire est très ouverte, très accueillante, et respecte tout le monde à partir du moment où ses valeurs essentielles ne sont pas transgressées. C'est de fait important pour vous de vous entourer de personnes qui partagent vos valeurs, vos convictions. Il peut y avoir un excès d'optimisme chez vous qui du coup vous fait promettre des choses auxquelles vous n'êtes pas en mesure de répondre plus tard parce que vous vous retrouvez avec trop de promesses à tenir. On pourrait donc dire de vous que vous n'êtes pas très fiable. Vous possédez en tout cas un grand sens de l'humour, qui est souvent d'ailleurs très apprécié par vos pairs, on vous pardonnera alors sans doute assez facilement vos oublis. Il y a une grande soif de connaissance pour cette Vénus, qu'elle tente d'assouvir en voyageant comme je l'ai dit, ou alors au travers de livres, de films ou de l'art. On a donc souvent affaire à quelqu'un de très cultivé et agréable, facile à vivre. Avec Vénus en Capricorne, vous êtes beaucoup plus traditionnel et modeste que les autres ascendants taureaux. Vous êtes très mature, responsable, et ce sont des valeurs que vous appréciez chez les autres. Vos idéaux sont élevés avec un grand sens de l'intégrité et du matérialisme. Il y a beaucoup de terre chez vous, de fait, puisque le taureau et le capricorne sont tous deux des signes de terre, ce qui vous rend évidemment particulièrement pragmatique et concret. Votre réputation est importante pour vous et donc vous en prenez soin. Vous aimez être vu comme quelqu'un de sérieux et de fiable. Votre capacité à faire des plans sur le long terme est ici renforcée et donc épargnée est plutôt naturelle pour vous, par exemple. Votre sexualité est assez cadrée et bien moins émotionnelle que les autres ascendants taureaux, avec un regard sur le plaisir qui est pour vous de l'ordre du nécessaire. Il est possible avec cette position que vous soyez attiré par des partenaires plus âgés que vous, ou en tout cas qui ont une réputation plus élevée que la vôtre, ou une richesse supérieure de laquelle vous allez ainsi pouvoir profiter. Vous n'êtes pas du tout du genre à apprécier la drague, le flirt, les avances, la légèreté relationnelle en fait. Pour vous, les relations c'est du sérieux, l'amour encore plus, et donc vous ne vous y attelez pas à la légère du tout. Votre idéal, c'est un mariage qui dure toute la vie, et donc on ne vous verra a priori pas rôder dans les boîtes de nuit ou sur les sites de rencontres d'un soir. Vous êtes assez traditionnel dans votre manière de concevoir le couple. Il peut y avoir au fond de vous un sentiment de supériorité qui, en façade, peut donner l'impression aux autres d'une grande froideur, d'une grande fierté aussi, ce qui peut vous faire rencontrer de grandes difficultés relationnelles. Il est possible que vous soyez seul une grande partie de votre vie parce que justement vous avez du mal à vous ouvrir aux sentiments, à la légèreté des échanges. Étant jeune d'ailleurs, cette Vénus en Capricorne préfère rester avec les adultes que s'ennuyer avec les enfants de son âge. Assez souvent avec cette position, au moment du premier retour de Saturne, donc vers 30 ans, on peut soudain prendre conscience de ses besoins émotionnels et se rendre compte que l'on s'est engagé en couple avec la mauvaise personne. S'ensuit alors une longue remise en question qui aboutira finalement sur la possibilité de rencontrer quelqu'un de plus approprié à votre vie et vos besoins. On a pas mal de timidité en fait avec cette position et bien sûr d'autocontrôle, une certaine rigidité en somme. Exprimer les émotions et sentiments est vraiment difficile pour vous. Au fond, vous avez tellement peur en réalité d'être rejeté ou humilié que vous préfériez ne rien montrer de votre intériorité. Il y a donc très peu, voire pas, de spontanéité chez vous, et surtout dans la sphère relationnelle donc, dans laquelle vous ne voulez pas prendre de risques.
Passé 40 ans, souvent, c'est comme si vous vous réveillez tout à coup, et là souvent on insiste à l'inverse. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un de plus jeune, parce qu'au fond vous aurez l'impression de ne pas avoir profité de votre jeunesse, et alors vous devenez plus spontané, plus ouvert. Aussi, souvent, vous avez le sentiment que ce que vous faites ne vaut pas grand-chose et acceptez alors de travailler pour un salaire minable comparativement à ce que vous faites réellement. On peut donc finalement profiter de vous de cette manière. Cela est lié à votre grande dureté, votre rigueur qui ne vous laisse pas beaucoup de répit. Vous pouvez aussi avoir du mal à développer vos propres idées, et étant jeune, vous aurez tendance à vous référer à un mentor, à quelqu'un qui semble savoir, contrairement à vous. Ce n'est, encore une fois, que passé 40 ans que vous êtes vous-même capable de devenir le maître de quelqu'un d'autre. Il en va de même concernant votre style vestimentaire, votre look. Vénus ici peut donner des personnes qui, étant jeunes, se fichent totalement de cet aspect, pour finalement, sur le tard, devenir de grands influenceurs, tant votre modestie à ce sujet en devient admirable. Vénus en Capricorne ne reste pas moins belle, d'une beauté froide et d'autant plus attirante qu'elle ne se sait pas belle, ou en tout cas n'y place pas beaucoup de valeur. Avec Vénus en Verseau, vous avez tendance à être très focalisé sur l'avenir, sur vos projets, en essayant de planifier ce dont vous aurez besoin pour vous sentir en sécurité. L'ascendant Taureau avec Vénus en Verseau donne une combinaison assez particulière dans le sens où vous êtes là pour vous focaliser sur le matériel, mais d'une manière détachée, sans y mettre d'émotion. Vous êtes donc conscient finalement que tout le monde a sa manière propre d'expérimenter la matérialité, et vous savez que ce qui apparaît comme vrai pour vous ne l'est pas nécessairement pour d'autres. Vous avez besoin en échange de vous sentir libre à ce niveau, libre d'aimer ou pas quelque chose, de posséder ou pas quelque chose. Votre sens de l'amitié est très développé et vous appréciez beaucoup les activités en groupe. Il y a en vous un besoin d'être reconnu par la communauté, par le collectif. Aussi, vous vous y investissez souvent avec joie. Attention toutefois à ne pas tomber dans des travers comme le prosélytisme. Vous pourriez en effet avoir tendance à agir comme un marchand d'idées au sein de ces groupes, en profitant de la naïveté de certains par exemple, simplement parce que vous avez ce besoin d'être reconnu et d'être une sorte de leader dans le groupe. Vénus en Verseau par ailleurs vous fait vous entourer de personnes assez originales, tant les personnes, on va dire lambda, banales, vous ennuient. Il y a aussi un besoin chez vous de pouvoir partager une grande connexion intellectuelle avec vos amis, mais vous pouvez néanmoins donner l'impression d'un grand détachement, tant vous êtes une sorte d'électron libre, incapable de démonstration émotionnelle. Pour vous, l'enfer est rempli de dépendance affective, de possessivité dans les relations, de romantisme, etc. Tout ce que vous détestez au plus haut point. Votre partenaire doit vous laisser énormément d'espace, de temps libre, de liberté, sans quoi vous partirez sans aucun état d'âme. La jalousie vous est totalement inconnue, vous n'arrivez même pas à percevoir comment cela est possible. Encore une fois, tout cela est à nuancer en fonction de votre thème, bien sûr. Il y a un grand sens de l'égalité chez cette Vénus, un grand sens de la justice, et elle déteste de ce fait les valeurs de la bourgeoisie. Pour vous, l'humanité est une sorte de grande fratrie et tout le monde devrait être égal à tout le monde. Vous êtes donc très idéaliste et au niveau artistique, vous jouissez d'un côté très avant-gardiste, totalement décalé, original et qui se fout totalement de ce que les autres peuvent en dire et en penser. La difficulté ici est de passer pour un je m'en foutiste, et d'ailleurs ce n'est en réalité pas juste une impression, vous vous en foutez réellement. Le risque, bien sûr, est de froisser les autres, mais en fait, est-ce que cela vous importe vraiment ? Cela dépendra grandement du reste de votre thème, mais aussi bien sûr des relations concernées. Vous pouvez aussi vous ennuyer très facilement, et cela peut être assez difficilement vécu pour vous. Votre qualité première réside en tout cas dans votre grande et généreuse ouverture à la différence, cette grande tolérance étant liée à un idéalisme sans limite, et qui peut être à l'origine de magnifiques créations artistiques. Avec Vénus en Poisson, il y a potentiellement une grande confusion chez vous concernant l'identité et aussi la matérialité. Vous avez tendance à donner beaucoup de valeur à ce qui n'est pas tangible, là où, en ayant votre ascendant en Taureau, vous êtes justement là pour expérimenter la matière. Il s'agit pour vous de réussir à intégrer la matérialité dans votre imaginaire.
Vous êtes aussi réputé comme étant très généreux. Donner ce que vous possédez n'est en rien difficile pour vous. Il y a aussi un désir assez secret chez vous d'être admiré et aimé des autres. Vous êtes à la fois pratique, concret et rêveur. La tolérance, l'amour et la patience sont vos plus grandes forces. Vous pouvez néanmoins vous montrer parfois trop passif et paresseux. Vénus en Poisson, de manière générale, est très idéaliste dans ses relations, avec de très grandes attentes vis-à-vis des autres. La plupart de vos relations sont constituées de deux temps majeurs. En premier lieu, une grande idéalisation de la personne que vous venez de rencontrer, avec de fait un grand optimisme, suivi d'une période de désillusion très douloureuse lorsque vous prenez conscience de qui est vraiment cette personne comparativement à l'idée que vous vous en faisiez. Finalement, pour vous, personne n'est jamais assez bien, et vous en souffrez d'ailleurs beaucoup car cela se transforme chez vous en un sentiment d'être toujours seul. Sur un autre versant, c'est une position qui peut aussi vous enfermer dans un sentiment d'être une éternelle victime, et alors vous tournez en boucle sur ce registre parce qu'il y a là quelque chose en lien avec votre imaginaire qui vous permet de ne pas faire face à la réalité de la situation, qui est bien évidemment plus complexe qu'un simple clivage gentil-méchant, victime-bourreau. Néanmoins, Vénus en Poisson possède de merveilleuses capacités de pardon et aussi d'amour inconditionnel. Il y a beaucoup de compassion chez vous et une tendance à faire passer les autres avant vous-même, ce qui peut vous jouer des tours. Vous avez aussi tendance à vous échapper de la réalité en vivant dans vos rêves, votre imaginaire. La réalité correspond souvent à quelque chose de trop pénible pour que vous puissiez y rester continuellement. Vénus vous permet alors de vous échapper dans votre monde lorsque cela devient insupportable. Le risque avec cette position est l'addiction aux substances, qu'il s'agisse d'alcool ou de drogue, car elles vous permettent justement de quitter la réalité et de vous relier à un sentiment de plénitude qui vous manque au quotidien sinon. L'art, qu'il s'agisse de musique, de cinéma, de littérature, est probablement un moyen bien plus sain pour vous d'investir votre besoin de fuite de la réalité. Si vous avez des capacités dans l'un de ces domaines, je ne peux que vous encourager à les développer, tant cela pourra vous permettre de transcender votre grande sensibilité. Et sinon, au moins vous permettre d'apprécier des œuvres le plus souvent possible, pour ne pas dire un peu tous les jours, sans quoi votre équilibre pourra être mis à mal. Vous avez besoin de vous évader, c'est inscrit dans vos cellules ou votre âme, alors tâchez de trouver un moyen sain et équilibré de le faire. Très souvent aussi, Vénus en Poisson donne de véritables justiciers qui sont prêts à tout pour sauver les plus démunis. Ces natifs se retrouvent alors entourés d'un réseau de personnes dans le besoin et sans s'en rendre compte, elles se sacrifient pour celles-ci et finissent par se perdre en chemin. D'où le besoin de trouver un moyen de transcender cette énergie, comme je l'ai dit, sans quoi vous pouvez avoir tendance à finir dans un monde un peu victimaire qui va vous couper justement des autres relations qui pourraient beaucoup vous apporter.